En fait, on m'en a parlé il y a 2 jours. Ma copine, sa patronne, il lui demande de venir à la maison avec les yeux bandés et de faire l'amour. Oh là. Mise en examen le 24 mars dernier, Oula. après 3 plaintes déposées pour viol par surprise. Ah oui, genre vraiment c'est Kinder Surprise. Hey, je t'ai violé. Abonne-toi. Hey! Cette vidéo est un extrait de diffusion du flux sur Twitch. C'est diffusé tous les soirs à 20h. Alors clique sur le lien dans la description. A plus. On va regarder des vidéos. Une vidéo, en l'occurrence une vidéo. Par contre, avant de regarder une vidéo, je vais regarder celle-ci. C'est un mec, il est mort. Ce mec-là est mort. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu parce que les coutures tiennent pas. Il me tue. Enfin, il est mort. Donc, c'est lui qui s'est tué. Oscar Clando, mouah, je t'aime. Malheureusement, voilà, tu nous as quittés. Mais un génie. Maintenant, on va regarder une vidéo. Moi, tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, c'était il y a 15 minutes. J'ai cliqué sur Imineo parce que vous savez, c'est ici que je regarde en majorité les vidéos regarde en live. Et je suis tombé sur celle-ci. Je l'ai pas regardé, hein. Le titre, c'est Faux Playboy, l'arnaqueur de Nice. Nice, que j'adore. L'une de mes villes préférées, je pense, de toute ma vie. Les putes et tout. Donc voilà, la description m'a rendu fou. En plein cœur de Nice, sur la promenade des Anglais, un sexagénaire rêve d'imiter les exploits de Christian dans 50 nuances de grès. Sauf que son crâne dégarni, ses rides, voilà, je me suis arrêté à ça. Vraiment, j'ai pas lu le reste, je me suis arrêté à crâne dégarni et ses rides. Voilà, ça m'a tué. Il faut absolument que je regarde cette vidéo. J'adore Nice, j'adore les chauves. On y va, c'est parti pour regarder Faux Playboy, l'arnaqueur de Nice. Dans les Alpes-Maritimes, Ok. à Nice, sur la promenade des Anglais, un playboy est l'objet de toutes les conversations. Ok. En fait, on m'en a parlé il y a 2 jours. Ma copine, sa patronne, elle s'est fait choper par ce type. Il lui demande de venir à la maison avec les Oh yeux. là. C'est pas... Attends, parce que quoi? Ah, c'est un démon en fait, c'est genre, il y a une légende en fait à Nice. C'est le démon de Nice. Elle m'en a parlé, c'est un loup-garou, il se promène dans les rues et tout, il nous viole. Il lui demande de venir à la maison avec les yeux bandés et de faire l'amour. Ok. Elle nous a expliqué le même scénario. Elle y Ok. est allée chez lui? Cette fille? Oui. Wow. Mais du coup, attends, c'est plus trop un loup-garou si les gens ils viennent carrément chez lui et tout. À quelques kilomètres de là, dans un village voisin, Ok. cette femme, que nous appellerons Nathalie, Ouais. a aussi rendez-vous avec un homme, un certain Anthony. Putain, alors vraiment, rien à voir avec le reportage, tout ça, le violeur loup-garou. Le monteur, il a dû se faire chier mon pote pour traquer la grosse là. Déjà qu'elle prend pas mal de place. Non mais, vous imaginez le travail du monteur? Ce que je vais demander à mon monteur à moi, c'est de flouter par-dessus. Pour qu'il comprenne la complexité du truc, d'accord? Floute-moi le floutage, d'accord? Anthony, ok. Oui. Il lui propose de venir tout de suite chez lui, mais la prévient que la rencontre se passera dans l'obscurité. Oh. Pourquoi une pénombre? Et la nouveauté est qu'elle devra donc, en plus, se dévêtir avant d'entrer dans la chambre. Ouh. Ben on fera comme toi, hein. Si tu veux qu'on joue, on jouera, mon cher. Permettez-moi d'en douter, mais on dirait que c'est fake un peu, non? Permettez-moi d'en douter, mais c'est bizarre comment elle parle. Enfin, je sais pas, après moi je connais pas trop les femmes, hein, les vagins, tout ça. Mais au téléphone tu dis oui mon cher, à tout à l'heure, arrivederci. C'est un peu bizarre, mais vas-y, on y croit. Nathalie vient d'accepter un rendez-vous avec un don Juan vedette des réseaux sociaux, mise en examen le 24 mars dernier, Oula. après 3 plaintes déposées pour viol par surprise. Ah oui, genre vraiment c'est Kinder Surprise. Hey, je t'ai violé. Waouh. Mais un viol parce qu'un viol ça se prémit. Ah oui, d'accord. Parce qu'un viol c'est parfois tu le mets dans ton agenda. Oh bah tiens, si je me faisais violer jeudi là, ça serait pas mal. Viol par surprise, excusez-moi. Non, mais c'est cool d'en discuter et tout, je sais pas. Vous aimez les viols par surprise ou les viols normaux? Moi j'adore les viols par surprise, c'est mieux quand on me viole par surprise, c'est plus... Souvent on me dit ouais je vais te violer, et du coup, ah non, hein, mince alors tu vas me violer et tout. Moi vendredi j'ai un viol organisé à 20h, j'arrive, j'entends mardi je vais me violer. Moi je préfère être prévenu, mais on est d'accord. Voilà, moi personnellement, si on me viole, autant qu'on me prévienne. Non mais s'il vous plaît quoi, un minimum de décence quoi. Si tu me violes le cul, dis-le moi avant. Anthony Laroche. Ok, Anthony. La retrouve. Waouh, il est beau gosse, il est trop beau gosse, oh putain. Non mais là, lui c'est Anthony, moi frérot, je viens à Nice tous les jours. Ah non mais moi je viens à Nice tous les jours mon pote. Y a pas de souci, non mais il me viole par surprise, il me viole par rendez-vous, il me viole à distance, télétravail, il me viole tous les jours, y a pas de souci mon pote. C'est un violeur. Je sais pas, si c'est un violeur, franchement les meufs elles abusent. Hein.
Je vais me faire bâcher sur Twitter, ça c'est sûr. Ah, franchement, les meufs, vous le cherchez un peu quand même, hein. Non, mais regardez-le. Arrêtez un petit peu d'abuser, hein. Ah, sérieux, là. Lui, oh. Ce vous l'avez séducteur aux cherché un photos peu. glamour aurait utilisé un mode opératoire inspiré du célèbre best-seller 50 nuances de grès, sous le regard du beau gosse aux allures de top modèle. Il vous a pas foudroyé, là. Moi, l'image, tu vois, elle est apparue comme ça. Sous le regard du beau gosse aux... Là, je... Se cachait en réalité un homme, que nous appellerons Gérard. Il est ridé comme ça là, avec ses vieilles lèvres toutes ridées là. Oh, je vomis. Oh mon dieu. Vraiment, j'ai bandé là-dessus moi. 8 ans. Oh là là. C'était bien aussi comme ça là. Fallait pas montrer le reste. Okay. Retour sur une affaire qui a fait les gros titres dans le monde entier. Ok, alors c'est carrément allé dans les trucs alors c'est pas américain, ça c'est British. A short, fat, 68-year-old Frenchman facing rape charges after. Alors je suis désolé, mail online, mais là apprenez à écrire. After, ça se dit pas. After using model's picture to convince two women to turn up to the house blindfolded to have 50 chance of great sex with them. Ok. Pour traduire, un gros lard, petit, 68 ans, viol, charge, utiliser modèle, photo, pour convaincre deux femmes, pour allumer sa maison, aveugle, pour avoir 50 nuances de grès, sexe, avec lui. Voilà. L'histoire commence en 2008. Ok. 68% des gens qui nous regardent là. 2008, pour vous expliquer 2008 les enfants, c'était avant là, à l'ancienne, vous savez, quand il y avait des PS3 et tout. Voilà. J'explique hein, parce que ma communauté est constituée d'enfants de 8 ans. Donc 2008, vous connaissez pas quoi. Architecte d'intérieur, architecte. mène une vie tranquille à Nice, sa ville natale. Il s'inscrit sur plusieurs sites de rencontres. Sous le pseudonyme d'Anthony Laroche. Anthony Laroche. Il se fait passer pour ce mannequin, en vogue à l'époque, et égérie d'une marque de vêtements. Le succès est immédiat. Coucou. Hello Nat. Alors déjà, c'est pas un site de rencontre, c'est Twitter, ta mère la pute. Le succès quoi tu veux dire, un vieux tweet gros d'une meuf, coucou, hello Nat. Ça c'est un succès, frérot, à minuit 23, le 28 décembre de 2013, ça c'est un putain de succès. Ça c'est un putain de succès. J'habite Nice, et toi? Bisous. Je pars au travail. LOL. Elle a vraiment écrit « Je pars au travail. LOL !» C'est clairement des phrases de brouteur. Tout le monde reçoit des messages comme ça. Moi, tous les jours, je reçois des messages de meufs en mode « Bonjour, je m'appelle Christelle. J'aime beaucoup toi. J'ai besoin d'argent. Western Union. Merci, au revoir. » Apparemment, visiblement, d'après le reportage, c'est un succès monstre sur les réseaux. D'accord, pourquoi pas. J'ai vu ses photos et j'ai... Tout de suite, voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà, j'ai mouillé. J'ai trouvé sur les photos que c'était un homme très beau physiquement. On restait des fois 2 heures au téléphone. On a parlé chacun de nos vies. Donc il m'a raconté qu'il avait fait les beaux-arts. On parlait de lecture, de peinture. Seulement de lecture et de peinture évidemment. Ça se limitait à la lecture et à la peinture. Il n'y avait pas d'échange torride, rien de tout ça évidemment. Vous vous en doutez. Mais j'entendais pas quelqu'un de vieux derrière sa voix. D'accord. C'était l'homme idéal. Quand un homme comme ça me dit je cherche à me poser, je veux une vie de famille et c'est ce qu'on recherche tous, ça donne. Vous voyez, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, elle vient de nous donner les clés, les amis. Les hommes, les mecs. Voilà, elle vous a dit les mots à dire. Si vous voulez avoir une relation sexuelle avec une femme, vous dites mot pour mot, je cherche à me poser, avoir une vie de famille. Et c'est ce qu'on recherche tous. Vous lui dites ça, vous êtes sûr à 100% de ken un max. Dites ça, ça ira très bien. Leïla, envoûtée par Anthony Laroche, accepte pour la première fois de le rencontrer chez lui. Reconstitution. Mais l'homme lui demande de se soumettre au scénario qu'il emprunte à 50 nuances de grès. Ok. Bon, mais attendez, parce qu'elle va aller jusqu'à où, hein, la reconstitution. Parce que s'il commence à baiser là, oh là, oh non, oh non, je veux pas voir ça, moi. Non, parce que moi j'ai des enfants qui regardent là. Si la reconstitution elle va jusqu'au bout, moi je veux bien regarder, y a pas de souci, mais. Donc quand je suis rentrée dans la salle de bain, donc là sur la droite il y avait 2 serviettes qui étaient posées avec le bandeau posé dessus. Oh là là. Emballé dans un emballage plastique. Mais oui, mais vu qu'il est ridé comme ça là, eh ben, si elle met le masque, elle pourra pas voir. Après je sais pas, parce que tu vois, si elle se met dessus et qu'elle sente toutes ces croûtes là, toutes ces... Moi je suis rentrée, donc je me suis déshabillée. J'ai mis le bandeau sur mes yeux. Je l'ai appelé, je lui ai dit c'est bon, j'étais allongée en croix sur le lit avec les mains attachées au lit. Oh, et c'est ce vieux mec là, tout ridé là, qui... touche mes croûtes comme ça. Il a continué à... Ne t'inquiète pas, c'est pour rendre tout ça plus excitant. C'est tu peux me faire confiance, tu sais que tu peux me faire confiance. Après, enfin,
je dis ça, je dis rien. Elle avait vraiment juste à faire clic droit, rechercher l'image sur Google. Hein. Non mais parce que, je sais pas, je pense que ça existe depuis toujours. Hein. Mais genre, si vous allez sur la page par exemple de Joule, vous cliquez sur l'image, vous faites clic droit, recherche une image avec Google, vous savez trouver la personne en fait. Genre ça se fait très facilement. Donc je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a pu faire en fait pour qu'elle y croie. Parce qu'on est d'accord, les photos, on voit très bien que c'est des photos de mannequins. C'est un mec, il est ultra beau gosse, on a envie de le sucer comme ça. Mais du coup, elle aurait juste fait clic droit dessus et elle aurait vu que c'est un mannequin en fait. C'est bizarre un peu. Leïla retire le bandeau et découvre avec stupeur dans la pénombre Mesa Gérard et ses 68 ans. Dans la région de Nice, c'est une cinquantaine de femmes qui ont été prises dans la toile tendue par le Don Juan sur internet. Je comprends plus rien. C'est un loup-garou, c'est Spider-Man, c'est quoi? Il parle de toile là et tout. Je ne comprends plus. Bah non, en vrai, c'est pas un viol. Oh non, mais par contre, Lending, t'as 15 ans. Qu'est-ce que t'en sais, Lending? Pourquoi tu viens comme ça? Tu balances l'info comme ça? Non, mais c'est pas un viol. Bah si, c'est un viol, enculé de ta mère, la pute, la grosse chien, vas-y, pardon. Non, mais par contre, commencez pas à partir dans un débat en mode non, mais c'est pas un viol. C'est un viol. Le mec, il a abusé d'elle. Il a abusé de sa confiance, il a abusé de sa naïveté. Il y a un abus. Abus égale viol, connard. Le viol, c'est pas seulement la violence ou la contrainte. Mais oui. Il y a aussi la ruse et la surprise. La ruse et la surprise. Voyez ou pas? Même un avocat, il a fait 10 ans d'études, il dit la même chose que moi. En quelques clics, elle avait découvert l'usurpation de la photo. Bah oui. Il suffit de faire un clic droit. Mais voilà, mais putain, mais ils arrêtent pas de dire ce que je dis, c'est fou quoi. Mais bien sûr qu'il faut faire clic droit sur la photo. Sur la photo, on peut détecter... non mais elle fait la meuf là. Un journaliste et tout. Non, je l'ai dit avant, j'en ai rien à foutre, c'est moi, je suis intelligent, je m'en fous. Oh, Gérard en avait même fait des montages, comme sur... Ah oui, on dirait, c'est absolument un montage, gros. Waouh, la perspective, ça n'a rien à voir. What the fuck. Cette image où il le fait séjourner sur la Côte d'Azur. Bah ouais, non mais n'importe quoi. Mais ce jour-là, l'usurpateur aurait repris son activité sur les réseaux sociaux. Avec la même photo. Mais il est débile. Il a fait en sorte de faire disparaître les contenus qui pouvaient l'accuser d'usurpation. Parmi celles qui ont cliqué sur son site, voilà. Nathalie. Joli prénom Nathalie, j'aime beaucoup. Hein. Les Nathalie, c'est... Je ne dirai rien. Bon, vous allez rire, mais c'est une... Nathalie, laquelle il y a un mec qui dit... C'est une private joke, en fait. C'est Nathalie, faites-moi le cul. C'est une private joke, c'est le nom de la daronne. Bref, je dirai rien. Ça me fait juste rire. Elle était sur le point de retrouver Anthony Laroche chez lui. Okay. Quand nous lui avons dévoilé l'identité du man, nous lui présentons la véritable photo de Gérard. Ben là, Gérard, il est quasiment à la fin de sa vie. Je ris parce qu'honnêtement, je ris de moi, mais très très rouge quoi. Ah ouais. Moi je dis que c'est très grave et je m'en veux beaucoup. Ah oui. J'ai beaucoup de culpabilité, Bah déjà, la meuf a un Blackberry quoi. Puis la merde. Déjà Blackberry ça a fermé. Déjà ça existe plus. Voilà, ils ont fait faillite. Donc allez vous faire foutre les gens qui défendent Blackberry. Si c'était une bonne marque, ils auraient pas fait faillite. Donc voilà. Mais faire attention à ces usurpateurs et puis ces belles paroles, ces machins comme ça vous dégoûte. En fait. Ça dégoûte, je rentre chez moi avec un profond dégoût. Ah bah ouais. Pour Nathalie, les choses en resteront là. J'espère. Déçue par les mensonges et l'apparence du sexagénaire, elle met un terme à cette relation. Après, c'est quand même sexagophobe. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu méchant, quoi. Je veux dire, allez, les croûtes. Hein. Vous êtes croûtophobe ? Dans quelle mesure Gérard abusait-il de ses victimes ? Pour Maître Poumared, son avocat, il n'y a pas de responsabilité pénale dans cette affaire. La situation effectivement de mon client est de dire nous sommes dans le cadre. Lui c'est l'avocat de fils de pute là, c'est son avocat ? D'un jeu sexuel entre adultes consentants. Ça devait se passer effectivement dans les yeux bandés, dans telle situation telle qu'elle est décrite dans les médias à ce jour, qu'il y avait un consentement sur ce lieu, sur ce scénario, et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a pas viol. Mais si en fait. Hein ? Donc là il est en train de dire les amis, si vous voulez violer des gens, c'est simple, vous bandez les meufs en fait. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto viol. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos viol. Nous avons essayé de le rencontrer pour qu'il nous donne sa version des faits. Quoi ? Il a tout d'abord refusé. Ouais. Puis nous avons finalement pu le joindre par téléphone. Non. Alors non, on va entendre sa voix les gars. Il va être comme ça là. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai strictement rien à me reprocher et je peux vous jurer, madame, c'était des femmes qui étaient extrêmement excitées, qui avaient envie de ça. Est-ce que vous vous imaginez aller chez un inconnu, vous mettre nu, se bander les yeux et venir se mettre nu dans le lit pour se faire toucher par un inconnu? Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous regrettez tout ça? Évidemment.
justement, pour le peu de petits plaisirs fugaces que ça m'a apporté, je suis halluciné. T'as halluciné de quoi? Fils de pute, t'as créé un profil, t'as mis l'image d'un autre mec qui n'est pas toi, t'as violé des meufs, et c'est toi t'es halluciné en mode... ça m'énerve un petit peu là. Pour le peu de plaisir que j'ai eu... Tous les matins je me réveille en me disant non, c'est... Alors en te disant, je suis un négro, un... Non, je suis un énorme... Pardon, j'ai... Je vous jure que j'ai... J'en reviens pas que c'est sorti de ma bouche. Attendez. Non. Je vous... Non, je pleure de rire, excusez-moi. Oh mon dieu, je pleure. Ah, excusez-moi. Évidemment, je ne me permettrai jamais de dire ça, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. On a le droit de fourcher, je veux dire, j'ai voulu dire un mot, j'ai fait comme ça. Excusez-moi. Gérard bénéficiera-t-il d'un non-lieu? Gérard. Ou sera-t-il renvoyé devant la cour d'assises? Mais j'espère. Et jugé pour viol par surprise? Bah oui, viol par surprise. Il risquerait alors jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Bah j'espère que Gérard il a fini en prison. Vous pouvez évidemment débattre de tout cela dans les commentaires de cette vidéo YouTube, parce que cette vidéo se retrouvera sur YouTube. Like, commentaire, suivez-moi sur Instagram, Dimitri oui. Je veux 45 000 likes. Un like égale un violeur en prison. Voilà. L'État payera. Tu as kiffé cet extrait du flux, mais tu veux en voir plus? Alors envoie rien du tout au 777. Clique plutôt sur le lien dans la description pour du fun et du délire. Allez, à plus!